Je n'ai même pas encore commencé. C'est net problème. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Kader, Ismaël, Boti, bonjour. Mathieu Soumaoro, bonjour. Merci beaucoup, Mathieu. Mamadou Balo, bonjour. Balo Diallo, bonjour. Vakaba Kabou Diaby, bonjour. Karamoko, bonjour à tous. On va taguer le PPAC. On va appeler quoi Justin ici? C'est de ça qu'il est question. Dites-lui que la fille de son excellence Alassane Ouattara va lui parler. Et par ricochet, tous ceux qui suivent M. Laurent Gbagbo, on va leur parler, on va échanger aujourd'hui, c'est dimanche. On va échanger dans la paix du Seigneur, on va échanger dans la fraternité, dans l'amour. Mais surtout, on va essayer de pomper un peu des baïgons. Oui, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, tant que des Ivoiriens vont se permettre de traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est aussi fraîche et qui est comme une marque indélébile dans nos esprits, nous allons les rappeler, n'est-ce pas? Nous allons les ramener à leur vomissement. Et donc, on va faire encore cet exercice-là pour parler à quoi Justin? Il faut le biper, il faut biper les gens du PPAC. Bipez-moi tous ceux-là. Comme ça, on va y aller. Je vous attends. Je vous attends, il faut les biper. Cynthia, si tu es là, il faut sécuriser le direct, n'est-ce pas? Sécuriser mon direct, s'il vous plaît. Parce que vous savez que dès qu'on parle de vouloir ramener la vérité de l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous avons des gens qui sont mécontents et qui signalent nos pages. Et donc, nos pages ont beaucoup de difficultés. Mais je compte sur vous pour partager au maximum le direct. Oui, on va parler aux PPAciens. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés, vous qui prenez de votre temps du dimanche pour pouvoir échanger avec moi. Je vous salue. Bamba Drissa, bonjour. Mama Diabagate, bonjour. Hortense Kofi, bonjour. Nguessan Pierre, bonjour. Bonjour à vous tous. N'est-ce pas? Je vous salue tous, je vous salue, je vous salue. On va se connecter et on va partager massivement ce direct. Abibo Onogo, bonjour. J'espère que je prononce bien vos noms. Oh, c'est à qui ça encore?
Oh, vraiment, on va le bannir de la page. Oh, ces marabouts là. Mais je sais pas comment ils font. Et puis, bannir, bannir de votre page. Et ouais, je vais le bannir de la page complètement parce que c'est incroyable. Tous ces marabouts là, c'est incroyable. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui vous anime? C'est-à-dire que dès qu'on est connecté, ce sont les marabouts en premier, n'est-ce pas, qui reçoivent la notification. Comment ils font? Et puis les 30 000 personnes abonnées à ma page, que je n'ai jamais boosté, que je n'ai jamais fait quoi que ce soit, mais qui sont venus de façon volontaire à s'abonner à ma page, ne reçoivent pas les notifications. Ben Kofi, bonjour. Et puis ce sont les fausses personnes, hein, les marabouts et consorts qui reçoivent les notifications avant moi-même mes personnes. Voilà. Et c'est pas bien ça. Bonsoir, bonjour, selon vos positions. Selon vos positions, je vous salue tous. Alors, j'ai du mal, hein, parce que j'ai la lumière du jour, j'ai la lumière du téléphone qui m'éblouit. Donc, excusez-moi si je ne vous nomme pas tous. Sachez que, autant que vous êtes et que vous prenez de votre temps pour venir m'écouter, vous prenez de votre temps pour venir participer. Oui, parce que chacun de nous participe à sa façon à rétablir la vérité de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le roi Fanny, bonjour. Et donc, merci pour tous ceux qui sont connectés. Oui, tous ceux qui vont faire les partages, je vous remercie. Mais je voudrais que nous fassions un tout petit peu d'effort. Cet effort-là qui consiste à toucher beaucoup de personnes. Parce que oui, vous savez, la scène politique en Côte d'Ivoire, les gens ont tellement formaté les esprits à faire croire aux Ivoiriens qu'on ne pouvait faire que la politique par le mensonge, par la roubladise, par des contre-vérités et consorts. Et donc, ça fait que si par derrière, nous ne rétablissons pas la vérité, les gens vont croire que ce qu'ils ont écouté, les inepties qu'ils ont écoutées, les contre-vérités qu'ils ont avalées, sont la réalité. Alors qu'en fait, la réalité de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais se trouve partout sur Internet. Il suffit de faire un peu de recherche sur Google, ou bien il suffit de faire des recherches sur YouTube. Nous avons tellement de preuves. Et donc, nous n'allons pas accepter que des gens viennent traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, vous qui me regardez, je vous exhorte à me biper quoi, Justin. Tous ces responsables du PPAC, là, bipez-les-moi. Nous allons échanger. Alors, je constate ici la présence, n'est-ce pas, de Honorable Kwadjo, à qui je passe mon bonjour dominical. J'espère que ça va mieux, mon caviar, et que les choses peuvent reprendre de plus belle. Bonjour à Monsieur Paul Seri, bonjour à Diebamba, bonjour à vous tous. Partagez au maximum ce direct, c'est un direct instructif. C'est un direct qui va permettre aux uns et aux autres de la Côte d'Ivoire, de ceux qui ont peut-être oublié, ou bien ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est un direct qui va vous ramener et dans le passé, oui, pour que vous compreniez mieux. Parce que sans le passé, nous ne pouvons pas vivre véritablement le présent et puis appréhender le futur. Et donc oui, de temps en temps, par rapport au discours des uns et des autres politiciens, nous allons aller dans le passé présent de la Côte d'Ivoire. Je vous invite à protéger ce direct-là massivement parce que ça va se savoir. Ce que les gens cachent, ce que les gens sont en train de manipuler, oui, moi, fille du président son excellence Alassane Ouattara, oui, patriote de la République de Côte d'Ivoire, il me doit de rétablir les faits. Et nous allons rappeler certaines choses à tous ceux qui vont se mettre dans ce même rôle comme ce monsieur Kouan Justin. À tous ceux qui vont se mettre dans le rôle de vouloir traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et oui, je serai là malheureusement pour remettre la vérité à sa place. Je vous ai dit, quand tu es commissaire, tu as plein à faire. Et donc oui, je me promène sur la toile et je regarde, j'écoute les uns et les autres. Mais j'ai été choquée de savoir qu'un jeune homme, oui, c'est un jeune homme, monsieur Kouan Justin, qui a toute sa vie, qui a vécu tout ce qui s'est passé avec nous tous d'ailleurs en Côte d'Ivoire,
puisse venir traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire sur une chaîne de télévision ivoirienne. Et donc, je vais rétablir les faits. Je vais ramener les faits dans leur contexte. Et comme l'histoire veut que nous allions dans le passé, nous allons aller dans le passé. Famille, je compte sur vous. Je n'ai pas d'autres moyens pour sécuriser mon direct. Je n'ai pas d'autres moyens en étant en train de vous parler, en étant en train de vous édifier, en étant en train de vous instruire. Oui, pour certaines personnes, je vais vous instruire, n'est-ce pas? Je ne pourrai pas en même temps faire les partages. C'est pourquoi je compte sur vous massivement, n'est-ce pas, à vous donner l'effort de faire ces partages pour que les membres du PPAC, oui, toute cette jeunesse du PPAC qui veut rester dans la scène politique, on va les emmener à parler franc, à dire aux Ivoiriens ce qui s'est véritablement passé. Et donc, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, je vous exhorte à protéger ce direct-là massivement. Nous allons aller dans le vif du sujet. Alors, en introduction donc de ma vidéo de ce jour, je vais parler, on va décortiquer, mais surtout, on va relever certaines contre-vérités dans les propos de M. Kwa Justin, qui est le premier secrétaire général adjoint du PPAC. Il a eu cette interview sur Live TV. Oui, et moi, en tant que jeune, oui, parce que je fais partie de la promotion des histoires des Kwa Justin, des Soro Kibafouri Guillaume, des monsieur, comment on appelle, Blé Goudé et consorts. Oui, c'est ça la même génération. La génération 72, 73, 75, non, 72, 73, oui, 71, nous faisons partie de la même génération. Et donc, nous n'allons pas permettre que des Ivoiriens viennent traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que tout simplement, ils veulent avoir l'adhésion du peuple de Côte d'Ivoire qu'ils n'ont pas protégé autrefois. Ils veulent avoir l'adhésion des Ivoiriens qu'ils ont laissé mourir. Ils veulent avoir l'adhésion des Ivoiriens à qui ils n'ont pas pu offrir un seul emploi et qui se sont retrouvés avec des diplômes étant des gérants de cabines téléphoniques. On ne veut pas accepter cela. On ne va plus permettre que ce genre de choses arrivent en Côte d'Ivoire. Et donc oui, nous qui sommes fragiles, nous qui sommes allergiques aux mensonges de la politique, nous allons à chaque fois venir rétablir la vérité et les faits. Famille, je compte sur vous. Et donc, j'ai écouté l'interview de, comme d'habitude, de M. Kwa Justin sur la chaîne Live TV. J'ai trouvé beaucoup de mensonges. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des injures, mais c'est quand ça a abusé comme ça, quand ça arrive à ce stade-là, oui, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges et nous allons rétablir la vérité. Ensemble, on va rétablir la vérité. Oui, c'est de ça qu'il est question. Alors, comme je disais, j'ai relevé des points, mais beaucoup de mensonges. Et ça ne m'étonne pas du PPAC. Oui, parce que tous les gens du PPAC sont à l'image, n'est-ce pas, de leur patron, c'est-à-dire la roubladise. C'est moi qui dis ça. La roubladise, tous ces jeunes qui s'identifient à M. Laurent Gbagbo, malheureusement, sont obligés de jouer, d'utiliser la ruse, mais d'être des roublards dans la politique ivoirienne. Mais on va les ramener pour dire le temps qui était le temps n'est plus le temps d'aujourd'hui. Le temps d'aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique. Et donc, tu ne peux pas penser que tu vas raconter des contre-vérités sur des chaînes de télévision et puis tu ne seras pas rattrapé par tes propos. Et donc, oui, on va faire rattraper Kwa Justin par ses propos. C'est de ça qu'il est question. Alors, je disais que oui, ils sont à l'image de leur maître qui a pour une politique basée sur la roubladise, sur le mensonge et l'agressivité. Oui, et quand je le dis parce que j'ai des éléments de preuve. Quand je le dis parce que je sais que c'est M. Laurent Gbagbo qui a emmené l'agressivité, la roubladise, le mensonge dans la politique ivoirienne. Et je vais vous le démontrer tout de suite avec des faits, avec des éléments de preuve, des éléments qui sont indiscutables. Chers parents, chers amis, c'est de ça qu'il est question. On n'est plus au débat des injures et tout. Non, 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 non. Le débat est posé. Oui,
quand tu dis quelque chose, il faut apporter des éléments de preuve. Chers Ivoiriens, je dis bien chers Ivoiriens, rappelons-nous de cette triste humiliation de président Félix Houphouët-Boigny par M. Laurent Gbagbo. Oui, ce que M. Laurent Gbagbo a fait subir au père de la nation, M. Félix Houphouët-Boigny. Oui, c'est de ça que j'appelle les injures, le manque de respect, la roublardise, le mensonge dans la politique. Oui, c'est de ça qu'il est question, famille. M. Laurent Gbagbo, autrefois, avait manipulé la jeunesse ivoirienne pour que cette jeunesse-là, n'est-ce pas, rentre en conflit avec le président Félix Houphouët-Boigny. Mais surtout pour que cette jeunesse-là humilie le président, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. On va aller dans l'histoire. Ça, c'est une petite introduction. Comme on dit en bon français, c'est échauffement de ma vidéo. Protégez le direct et puis continuez vos partages, famille. On écoute ici ensemble. Voilà, ça c'était la jeunesse ivoirienne. C'est de ça qu'il est question. Monsieur Laurent Gbagbo a mené une politique d'intoxication. Monsieur Laurent Gbagbo a mené une politique de dénigrement contre Félix Houphouët-Boigny. Et donc nous, jeunesse en son temps, oui, nous nous sommes jetés dans la battle. Nous nous sommes jetés dans cette affaire-là sans même connaître les tenants et les aboutissants. Et nous avons manqué de respect à Houphouët-Boigny. Nous avons traîné ce vieux-là dans la boue. C'est de ça qu'il est question. Le vieux Félix Houphouët-Boigny était complètement déboussolé quand il a vu les Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, des enfants, des petits-enfants à qui, n'est-ce pas, il a apporté beaucoup à leurs parents, se mettaient dans les rues pour le traiter de voleur. Le vieux a été déboussolé, il faut le dire. Et ça, c'est dû au fait de qui? Monsieur Laurent Gbagbo. D'accord? Et voici donc, faire face à tout ça, je vais vous présenter une vidéo pour entendre les propos de ce vieillard, de ce monsieur, du président, du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui était désemparé, mais qui était tellement choqué et qui a pu tenir ses propos pour dire: j'ai mené une politique, je vous ai sorti du trou et aujourd'hui, vous me traitez comme tel, vous me traitez de voleur. Mais si le président Félix Houphouët-Boigny n'avait pas été touché, il n'avait pas été, son orgueil n'avait pas été fouetté, il n'aurait pas tenu ses propos. Chers Ivoiriens, âmes sensibles, vous abstenez, écoutez pour ma deuxième vidéo de mon introduction, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Comment vous n'avez rien? Ma politique m'a permis de sortir du tout. Pause. Comment vous qui n'avez rien, ma politique vous a permis de sortir du trou? C'est vous qui venez me traiter de voleur. Ces propos-là, ça s'adressait au monsieur Laurent Gbagbo avec son groupe, avec toute la jeunesse. Oui, les propos de Félix Houphouët-Boigny, c'est parce qu'il a été touché. C'est parce que ça l'a touché là où il ne fallait pas qu'il a sorti ces propos-là. On va réécouter le père de la nation. Comment vous n'avez rien? Ma politique m'a permis de sortir du tout. C'est vous qui allez me traiter de voleur. Celui qui a baigné dans l'argent et qui reste dans l'argent, c'est moi. Celui qui a baigné dans l'argent et qui reste dans l'argent,
c'est lui que vous traitez de voleur. Ce n'est pas comme ceux qui n'avaient rien. Ceux qui sont sortis de nulle part. Et puis un matin, bim, ils sont devenus riches. Et donc c'est pour ça que Félix Houphouët-Boigny vous dit ça. Vous là, ma politique a permis à vos parents de sortir du trou. Vous a permis de sortir du trou. Moi, Houphouët-Boigny, j'ai toujours baigné dans l'argent. Et je suis toujours dans l'argent. C'est moi que vous voulez traiter de voleur. C'est moi que vous traitez de voleur. Alors que vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Alors l'histoire me rappelle ces paroles de Félix Houphouët-Boigny. Et quand je regarde aujourd'hui la situation des gens du PPAC, des gens de M. Laurent Gbagbo, qui ne sont rien dans le pays, qui n'ont jamais été rien dans le pays. On ne connaît pas les moyens financiers de leurs parents, mais un coup, un matin, qui sont devenus, bim, riches dans le pays. On n'en parle pas, on va en parler, parce que je suis là pour la vérité. Et donc, nous allons aller dans le développement de mon sujet, chers parents. Je vous exhorte à sécuriser le direct. Je vois que le direct tremble. Il faut le sécuriser parce qu'on va se parler vivant. C'est de ça qu'il est question. Félix Houphouët-Boigny est peut-être mort. Il est mort complètement, on l'a enterré, ça fait 30 ans. Mais nous sommes là, nous avons vécu toutes ces choses. Et nous sommes les rescapés. Pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que Dieu nous a fait la grâce, nous a épargné nos vies. Et donc cette histoire-là, personne ne va la traverser. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je vous invite massivement à partager le direct. On va aller maintenant dans le développement de mon sujet. Comme je vous disais, après avoir donc écouté l'interview de M. Kouache Justin, j'ai retenu alors des termes sur lesquels je vais, n'est-ce pas, lui apporter, je dis bien lui apporter des droits de réponse. Oui, parce que je vois des gens qui s'excitent à écrire pour dire que moi, je suis rien, je ne peux pas répondre à Kouache Justin. Mais Kouache Justin même, il n'est rien. Et donc, moi, je vais me permettre, je vais m'autoriser à lui donner des droits de réponse sur certains thèmes que j'ai sortis de son interview mensongère. Oui. Que j'ai sorti de son interview mensongère, là. On va décortiquer ces puis on va parler, mais on va surtout lui apporter des éléments de preuve. C'est de ça qu'il est question. Alors, mon premier thème sur M. Kouache Justin, M. Kouache Justin a traité le RHDP d'être un parti politique sectaire. Ce sont ses propos. Alors, c'est-à-dire que le parti politique RHDP est formé, à que des hommes du Nord dans le parti. Et donc, pour que je rentre très bien dans le développement, je vais vous faire écouter les propos venant de la bouche de Kouache Justin et puis je vais lui parler. C'est de ça qu'il est question. On écoute ici. De vos ambitions politiques, vous étiez Front populaire ivoirien, vous êtes revenu sur la scène politique après la libération du président Gbagbo et bien sûr son retour en Côte d'Ivoire avec de grandes ambitions, c'est le PPACI. On en est où aujourd'hui avec, on va dire, le travail, le maillage politique que le PPACI était censé opérer sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire? On ne vous voit pas au nord, on ne vous voit pas dans des zones. Le PPACI finalement... Votre télévision est brandée au nord? Oui. Vous couvrez les activités du nord? Bien sûr. Nous y sommes. Oui. Avec le ministre Malik Issa, qui travaille sérieusement. C'est juste un exemple, hein. Qui travaille sérieusement à implanter le PACI à Korogo, à Bundiali, à Dikotougou et autres. Nous y sommes avec le ministre Katina Kouné, qui travaille à Katioula, à Niakaradou. Mais lui va être à Port-Louis, je vous réponds, pour installer le PACI dans cette zone-là. Oui. Nos cadres du Nord sont déversés partout dans le Nord pour implanter le parti. Le parti se porte très bien dans le Nord. Parce que nous sommes en train de construire notre force opérationnelle sur le Nord. Et le Nord accueille favorablement le PPACI. Parce qu'on dit quoi? Je vous pose la question. On dit que des trois grands partis, ceux qu'on appelait les trois grands, vous êtes sans doute le plus faible, parce que les autres, le RHDP, ils disent, nous on est partout, le PDCI, on est aussi partout, mais pour le PPACI, vous me rassurez, aujourd'hui, le parti est étendu un peu partout. Le parti qui couvre l'ensemble du territoire ivoirien, c'est le PPACI. C'est le PPACI. Nous sommes un parti national. Le RHDP dont tu parlais est un parti sectaire. Très bien. Pourquoi vous dites ça? Pause. Le RHDP dont vous parlez est un parti sectaire. Je vais revenir sur les propos parce que je veux qu'on s'entende, qu'on soit au même niveau d'information. Parce que je dis, je vais pomper Baïgon chez M. Kouache Justin. On va l'écouter.
Le PPACI, vous me rassurez, aujourd'hui, le parti est étendu un peu partout. Le parti qui couvre l'ensemble du territoire ivoirien, c'est le PPACI. C'est le PPACI. Nous sommes un parti qui couvre tous les départements et toutes les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Voilà. Famille, sécurisez le direct. Le direct est en train de se couper. Vous êtes en ligne avec moi. Vous n'allez pas permettre que nos adversaires coupent ce direct-là. S'il vous plaît, sécurisez massivement le direct. Vous avez bien entendu les propos de M. Kwa Justin. Alors, voici donc le mensonge des pro-Gbagbo. Oui, je me permets de le dire. Voici la manipulation des pro-Gbagbo. Comment peut-on dire que, peut-on dire publiquement que le RHDP est un parti politique sectaire? Quoi, Justin? Quoi, Justin? Tu es un manipulateur. Je vais te tutoyer pour que je sois très à l'aise. Tu es un manipulateur et je vais te le démontrer. Alors, trêve de commentaires, je vais vous rappeler, je vais faire appel ici au président de la République, n'est-ce pas? Son Excellence Alassane Ouattara, qui va expliquer à quoi Justin, n'est-ce pas, de comment est composé le RHDP. Parce que c'est ce que vous partez dire à vos ouèmes. C'est ce que vous partez dire à vos suiveurs. Parce que oui, vos suiveurs et vous-même, vous êtes à l'image de la roubladise et du mensonge. Vos suiveurs se sentent à l'aise dans le mensonge. Et donc, vous êtes obligé de leur servir le mensonge. Mais je vais te faire écouter ici, M. Kwa Justin, famille. Protégez le direct. Les malhonnêtes sont en train de mettre des têtes de mort et je ne sais pas pourquoi. Vous aimez la vérité. Vous êtes des démocrates. Vous êtes tout ce que vous voulez, mais vous voulez empêcher les autres de parler. Vous voulez empêcher les autres de faire sortir vos méchancetés, mais vos mensonges surtout pour manipuler la population ivoirienne. Je dis, je vais vous faire écouter ici le président, son Excellence Alassane Ouattara, vous donner la composition du RHDP. On écoute ici mon Prado. Le RHDP avec plusieurs partis de l'opposition et une partie du PDCI RDA. Vous comptez étendre encore le RHDP à d'autres formations? Ah oui, c'est ouvert à tous. Il y a des personnalités qui étaient au FPI, qui sont aujourd'hui au RHDP. Ce n'est pas seulement une affaire du RDR, du DPCI, de ceux qui ont quitté le PDCI. Mais il y a tout le monde là-dedans. C'est un rassemblement parce que nous considérons que c'est notre contribution à la paix et à la stabilité dans notre pays. Avoir un parti politique qui ne fait pas de distinction de région, de race, d'ethnie. Et moi, je suis très heureux de ce que nous avons obtenu, puisque maintenant, nous avons dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, le RHDP est présent. Je vais vous donner des exemples. Prenez les municipales et les députés. Mais c'est quasiment 2/3 des maires et 2/3 des députés sont membres du RHDP. Le président de région, c'est quasiment 3/4 des présidents de région qui sont du RHDP. Les sénateurs, sans compter même ceux que j'ai nommés, c'est quasiment les 3/4 des sénateurs qui sont au RHDP. Et moi, je me fais présenter une carte nationale. Le RHDP est partout, dans toutes les régions. Il n'y a pas un département, il n'y a pas une sous-préfecture. C'est ça l'Union nationale. C'est un parti qui couvre l'ensemble. Pause, mon père. Oui, et dernièrement, les élections législatives, n'est-ce pas, nous ont prouvé que le RHDP n'est pas un parti sectaire. Parce que dans toute la Côte d'Ivoire, le RHDP a été représenté. Et je vais revenir en arrière sur les propos de mon père pour vous dire que la plupart des députés, des sénateurs et consorts, qui sont des fois des régions, qui sont de leur région, mais sont du RHDP. Oui, c'est de ça qu'il est question. La plupart des responsables des conseils généraux, là, les présidents des conseils, n'est-ce pas, mais sont du RHDP. Je donne beaucoup plus d'exemples. Et donc, ce propos-là de M. Kwa Justin n'est pas juste. Mais on va revenir en arrière pour que vous et moi, nous comprenions comment ces gens-là manipulent la communication. On écoute ici le Prado. De race, d'ethnie, et moi je suis très heureux de ce que nous avons obtenu, puisque maintenant nous avons dans toutes les régions de Côte d'Ivoire
le RHDP est présent. Je vais vous donner des exemples. Prenez les municipales et les députés. Mais c'est quasiment 2 tiers des maires et 2 tiers des députés sont membres du RHDP. Le président de région, c'est quasiment 3/4 des présidents de région qui sont du RHDP. Les sénateurs, sans compter même ceux que j'ai nommés, c'est quasiment les 3/4 des sénateurs qui sont au RHDP. Et moi, je me fais présenter une carte nationale. Le RHDP est partout, dans toutes les régions. Il n'y a pas un département, il n'y a pas une sous-préfecture. C'est ça l'Union nationale. C'est un parti qui couvre l'ensemble et qui veut que les enfants de ce pays, pas seulement les oufétistes, mais que tous les enfants de ce pays se retrouvent en disant nous voulons améliorer le sort de nos enfants, de nos petits-enfants. Et je suis très satisfait de cette évolution. Voilà. Et donc, quand on finit d'écouter les propos du président son Excellence Alassane Ouattara, le fils héritier de feu Félix Houphouët-Boigny, nous comprenons aisément que cette communication de quoi Justin à Live TV pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que le RHDP est un parti sectaire, nous venons de démasquer ce mensonge-là et le mettre à nu pour dire oui, si un parti est un parti sectaire, le parti-là n'est pas représenté dans toute la Côte d'Ivoire. Et donc oui, c'est des mensonges. Et ce sont ces genres de petits mensonges que nous allons nous donner l'exercice de mettre à nu pour que ces gens-là parlent politique véritablement, qu'ils sortent de la manipulation, qu'ils sortent de la roubladise, qu'ils sortent du mensonge grossier. C'est de ça qu'il est question. Alors, le deuxième terme de quoi Justin, dans toujours sa manipulation, dans sa manipulation, comme un bon probago d'ailleurs, dit que les Ivoiriens souffrent, oui, et que les planteurs du café cacao en Côte d'Ivoire sont devenus très pauvres. Mais quand je dis ça, pour que j'apporte encore un démenti, c'est-à-dire pour que je mette à nu M. Kwa Justin, je vais vous faire écouter les propos venant de M. Kwa Justin et puis on va aller avec lui. C'est de ça qu'il est question. Allez à partager drone 1. Écoutez. Votre discours, c'est quoi votre problème pour la société? À l'époque, rappelez-vous, on connaît le président Gbagbo comme l'un des pères, si vous voulez, le père de la démocratie. Aujourd'hui, c'est quoi son discours? C'est pas ce que le PPACI apporte justement de différent. Je ne vais même pas demander son programme de société, il est sans doute socialiste, on est d'accord. Mais ça va être quoi justement de différent que vous allez proposer au regard de l'offre politique? On a bien sûr beaucoup de partis de gauche. Quel va être finalement? Ce sera juste la personne de Gbagbo? Non, le président apporte un projet. Oui. Le PPAC lui-même est un programme, un grand programme. Maintenant, les Ivoiriens, ils vont voir leurs conditions actuelles de vie, oui, et puis ils vont voir l'offre que le PPAC va leur proposer. Actuellement, que vivent les Ivoiriens? À la hausse du carburant, à la hausse des denrées alimentaires, tout a augmenté. Les Ivoiriens vivent dans une certaine misère, dans une petite paupérisation, alors qu'on nous dit que la croissance a augmenté, mais les Ivoiriens ne vivent pas cette croissance, elle ne profite pas aux Ivoiriens, mais plutôt aux multinationales. Les Ivoiriens apprécieront. Et le PPAC vient pour que les Ivoiriens retrouvent leur dignité. Pour que... Pause. On va revenir un peu en arrière parce que c'est important. Il faut déceler tous ces petits mensonges-là qui vont mettre le doute dans l'esprit des Ivoiriens. Famille, allez à partager drone. On écoute ça. On écoute un peu quoi, Justin? Oui, le PPAC lui-même est un programme, un grand programme. Maintenant, les Ivoiriens, ils vont voir leurs conditions actuelles de vie, oui, et puis ils vont voir l'offre que le PPAC va leur proposer. Actuellement, que vivent les Ivoiriens? À la hausse du carburant, à la hausse des denrées alimentaires, tout a augmenté. Les Ivoiriens vivent dans une certaine misère, dans une petite paupérisation, alors qu'on nous dit que la croissance a augmenté, mais les Ivoiriens ne vivent pas cette croissance, elle ne profite pas aux Ivoiriens, mais plutôt aux multinationales. Les Ivoiriens apprécieront. Et le PPAC vient pour que les Ivoiriens retrouvent leur dignité. Pour que les produits agricoles, par exemple, soient mieux payés en Côte d'Ivoire, sous la gouvernance babylonienne. Mais je veux dire, aujourd'hui, le prix du cacao, il est meilleur qu'il y a 10 ans. Quand Gbagbo était là, le prix du cacao était à 1200, voire 1500 francs. Oui. Aujourd'hui, il est à 600 francs, 800 francs. Et grave, plus grave, aujourd'hui, vous envoyez un kilo de cacao,
Pour que vous ayez l'argent, on vous donne un papier. Parce qu'on vous donne un papier. Vous savez, vous revenez après, je trouve qu'il n'y a pas l'argent pour vous donner. Il y a quelques... Sous la gouvernance Gbagbo, je termine, sous la gouvernance Gbagbo, vous donnez votre cacao, ça coûte 1200, 1500 francs, on vous remet votre argent immédiatement. On paye immédiatement. Il y a quelle différence? Et avec cet argent, les Ivoiriens organisaient leur vécu, ils organisaient leur vie. Ils étaient heureux. Le planteur de cacao, d'ici à Doumé, un peu partout, il n'avait aucun fonctionnaire. Mais aujourd'hui, la pauvreté loge dans les familles ivoiriennes. Alors qu'on nous chante une croissance à biche. Ok, très bien. Vous avez donc entendu les propos de M. Kwa Justin. Mais j'ai l'impression que M. Kwa Justin, il y a eu un gros fossé. J'ai l'impression qu'il a sauté quelque chose dans son histoire. Oui, j'ai l'impression que le mental de M. Kwa Justin, il y a quelque chose qui a absorbé ce que les Ivoiriens ont vécu. Pendant la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, j'ai l'impression que M. Kwa Justin, pendant que les planteurs de café cacao en Côte d'Ivoire grognaient, faisaient des grèves, M. Kwa Justin avait ses neurones bloqués. Et donc aujourd'hui, M. Kwa Justin n'est pas capable de se remémorer, n'est-ce pas, ce passé-là, et pour tenir un discours franc avec les Ivoiriens. Et donc, je dis à M. Kwa Justin, ce qui est bien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, comme je le dis toujours, c'est que M. Kwa Justin et son patron, ils ont déjà gouverné la Côte d'Ivoire. Ils ont déjà géré la Côte d'Ivoire sur 10 ans. Et donc, nous avons leur parcours. Et nous avons les traces de la gouvernance, n'est-ce pas, du pouvoir en Côte d'Ivoire. Et donc, je vais ramener M. Kwa Justin dans son passé présent. Je vais ramener tous les gens qui suivent les PPAciens là, dans le passé présent. C'est de ça qu'il est question. Famille, je vais vous présenter ici une vidéo qui date de 2009. Cette vidéo-là date de 2009, c'est-à-dire que M. Laurent Gbagbo a fait 9 ans au pouvoir. La vidéo-là que je vais vous présenter, c'était presque à la fin du pouvoir de M. Laurent Gbagbo pour qu'il organise des élections présidentielles en 2010. Et donc, dans cette vidéo, on va entendre, vous allez entendre les témoignages des planteurs, la manifestation des planteurs. C'est de ça qu'il est question. Et donc, si ceux-là, ils sont incapables de faire le bilan aux Ivoiriens, de rendre compte aux Ivoiriens de leur bilan, nous allons les aider. Nous allons faire ce bilan-là pour eux. C'est pour ça que je vous présente ici cette vidéo. Soyez très attentifs et puis partagez le direct. Mettez assez de cœur pour protéger le direct. On écoute ensemble ici les Ivoiriens. Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Testab. À Anyamon, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. On a été l'État à se libérer de peut-être de mauvaises choses. Mais alors, plus nous le faisons, plus nous mourons, plus nous sommes mal vus. Plus nous sommes mal vus. Et il va falloir que l'État voit un peu dans la situation des producteurs. Les enfants sont là. Nous avons des enfants qui ne sont pas des boursiers. Ils sont dans les universités et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la révalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications, dont les principales sont, outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs CFA du programme de réglementation cacaoyère et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. À San Pedro, des brigades de vigilance ont été installées aux portes de la ville pour empêcher les véhicules transportant des produits agricoles, notamment le cacao, d'y avoir accès. Voilà. Et comme je vous disais, cette vidéo-là date de 2009. C'était sous M. Laurent Gbagbo. Comme M. Kwa Justin a une mémoire sélective, on va rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire, M. Kwa Justin. Histoire des fameux planteurs café, cacao. Mais nous allons y mettre les pieds. Oui, on va toucher le problème de très près. M. Kwa Justin, je vais vous présenter encore une deuxième vidéo pour que nous soyons à l'aise, là où nous sommes positionnés depuis chacun sa position.
Les gens de Café Cacao, Écoutez, on va vous arrêter. Écoutez, M. Laurent Gbagbo. C'est M. Laurent Gbagbo qui va parler, n'est-ce pas, à tous ceux qu'il avait mis au devant de cette affaire de Café Cacao là. Quand il va finir de parler, on va parler à quoi Justin? On va parler fort pour que les neurones de quoi Justin aillent un peu dans le passé. Parce que je pense qu'il est focalisé sur un futur virtuel. Mais avant d'arriver au futur, M. Quoi Justin, vous avez géré la Côte d'Ivoire, vous avez gouverné la Côte d'Ivoire, vous avez votre bilan à faire au peuple de Côte d'Ivoire. Ce bilan-là même que vous refusez catégoriquement de faire au peuple de Côte d'Ivoire. Et donc vous voulez sauter, vous voulez mettre à chaque fois la charrue avant les bœufs. Mais on va vous rattraper. Vos propos vont vous rattraper. Écoutez ici, M. Laurent Gbagbo. Les gens de Café Cacao, je leur disais, on va vous arrêter. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Je dis, mais enfin, un jour, on va vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous mangez l'argent, on va vous arrêter. Il dit, ah, président, non, ça, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. Je dis, moi, je ne sais pas hein, ce que vous faites, mais tout le monde dit ça. Un jour, on va vous arrêter. Ils ont fait ça jusqu'à on les a arrêtés. Ils ne m'ont pas écouté, les gars. Donc, on les a arrêtés. Voilà. Monsieur quoi, Justin? Ça, c'était sous Laurent Gbagbo. C'était sous Laurent Gbagbo. Toi qui dis aujourd'hui que l'argent du Café Cacao ne profite pas aux planteurs, mais ça profite aux multinationales là. Moi, je vais te dire que sous Monsieur Laurent Gbagbo, vous avez peut-être fait le kilo de quoi à 1200. Mais je vous ai fait démontrer que même sous Laurent Gbagbo, là, les planteurs pleuraient, les planteurs criaient même fort. Les planteurs même là, ont fait même des manifestations. Et je vous ai montré la démonstration. Je vous ai fait la démonstration. Et votre patron lui-même, il a essayé, par manque de compétences, comme il ne peut pas, ce qu'on sert de M. Laurent Gbagbo, il n'a pas cette carrure de gouverneur. Il n'a pas cette carrure de chef. Et donc, il était incapable de vous faire asseoir face à vos problèmes, face à vos bêtises, mais il a préféré vous, comme d'habitude, amuser la galerie pendant que les planteurs souffraient, pendant que les planteurs voyaient leur argent être dérobé par tout ce que M. Laurent Gbagbo a nommé dans l'affaire des cafés cacao là. On ne dit pas ça, on va dire ça. Parce que c'est vous qui ouvrez. J'ai dit, quand vous ouvrez comme ça là, vous nous donnez le temps de faire le bilan à votre place. Parce que vous êtes des incapables. Non seulement ça, vous êtes des incapables, mais vous ne voulez pas que ce peuple que vous voulez diriger là ait cette mauvaise image de vous, des hommes incompétents. Vous ne voulez pas que le peuple de Côte d'Ivoire reconnaisse en vous une incapacité de gérer un pays comme la Côte d'Ivoire. Et donc vous fuyez, vous faites du coq à l'âne avec les Ivoiriens. Mais nous, on va mettre en place. On va vous ramener à vos vomissements. Ce n'est que le début. Alors, à la vérité donc, les cadres pro-Gbagbo qui étaient dans la filière café cacao, on va le dire, étaient tous des voleurs. Je reprends. Quand M. Laurent Gbagbo parle comme ça, c'est parce que tout simplement, tous ceux qui étaient nommés à la tête de la filière café cacao étaient tous des voleurs. Oui, qui se remplissaient les poches au détriment des planteurs. Monsieur quoi, Justin? As-tu oublié cette partie-là? Mais si tu as oublié, c'est pas grave. Comme je suis une Ivoirienne et que j'ai vécu les faits, je vais te les rappeler, mais à mon aise. Donc, vous qui êtes sur le direct en train de vous exciter là, buvez de l'eau parce qu'on va partir, on va décoller. Mettez plutôt vos ceintures de sécurité. C'est de ça qu'il est question, famille. Les miens, protégez mon direct, s'il vous plaît. Et puis, multipliez les partages. C'est de ça qu'il est question. On va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Oui, comme je disais, j'ai dit, tous ceux qui étaient nommés à la tête de la filière café cacao étaient tous des voleurs. Étaient tous des voleurs. Même monsieur, on va réécouter monsieur Laurent Gbagbo. Et puis après, on va aller encore écouter les propos de quelqu'un d'autre. Il y a des cafés cacao, je dis, on va vous arrêter. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Je dis, mais enfin, un jour, on va vous mettre en prison.
Parce que tout le monde dit que vous menez l'argent. On va vous arrêter. Il dit, ah, président, non, ça, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. Je dis, moi, je ne sais pas hein, ce que vous faites. Mais tout le monde dit ça. Un jour, on va vous arrêter. Ils ont fait ça jusqu'à... On les a arrêtés. Ils ne m'ont pas écouté, les gars. Donc, on les a arrêtés. Voilà. Monsieur quoi, Justin? Ça, c'était Monsieur Laurent Gbagbo. C'était sous votre gouvernance. C'était sous votre gestion du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est beau de porter des costumes, de venir s'asseoir sur des chaînes de télévision pour s'exprimer dans le mensonge. Mais une chose est sûre, la réalité va vous rattraper à chaque fois. Même M. Pascal Affi-N'Guessan nous a appris, oui, qu'on tout entende, que le gendre, le beau-fils de M. Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui le premier des numéros number 1 de PPAC, avait signé, avait tripatoué, avait triché, avait fait la magouille des signatures et puis il allait dérober l'argent des planteurs. Les planteurs que M. Kwa Justin veut défendre aujourd'hui là, vous les avez rendus pauvres par votre gestion. Vous les avez rendus minables. Oui, parce que autour de M. Laurent Gbagbo, tous qui étaient dans la filière café cacao étaient tous des voleurs, sans exception. Si on dit qui a dit, dites Soleil Série a dit ça. Travaillez la partie de la vidéo et puis allez leur donner ça. Que j'ai dit, eux tous sans exception, femmes, amis, garçons, c'était des voleurs. Mais mieux, celui même qui n'était pas dans la filière café cacao est parti se donner l'autorisation, qui est un gendre de M. Laurent Gbagbo. Celui-là même qui doit relever l'image de M. Laurent Gbagbo par sa conduite, a terni l'image de Laurent Gbagbo sous le pouvoir de M. Laurent Gbagbo, et aller dérober, à aller signer, à aller voler, tricher la signature. N'est-ce pas? Et il nous a pris 4 milliards de francs CFA de café cacao. On ne dit pas ça. On va écouter ici M. Affi-N'Guessan. Et parmi eux, là, dans leur plan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et puis c'est que c'est lui qui a imité la signature de cacao. Ce sont des faussaires, on les connaît ici, et moi c'est caché en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. Si dit les garçons n'ont qu'à venir, et puis on va aller voir. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. C'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Donc, quand tu vois ça, quand tu vois que c'est un groupe de faussaires, des gens qui veulent utiliser le nom de Gbagbo tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser. Voilà. Famille, protégez le direct. Protégez le direct. Je vous en prie. Parce que j'ai dit on va pomper Baïgon. Parce que j'ai dit les gens du PPAC, ils ne veulent pas nous faire le bilan de la gestion. On va faire le bilan dans les discours qui vont aller faire sur les chaînes de télévision là. On va faire le bilan à leur place. On va parler au peuple de Côte d'Ivoire. Mais avec des éléments de preuve. Et donc, vous qui vous incitez à insulter, sachez que ce n'est rien du tout pour moi. Si je dois éveiller les consciences du peuple de Côte d'Ivoire, mais vous pouvez même insulter jusqu'à j'ai cœur. Comme disent les Blancs. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je reste à la température normale. Aïe à partager dron. J'ai dit, PPAC, on va pomper Baïgon là-bas. Ça alors, quand je montre ça à M. Kwa Justin, qui fait croire à l'opinion nationale et internationale
qu'en Côte d'Ivoire, les planteurs souffrent, qu'en Côte d'Ivoire, les gens souffrent parce qu'on ne paye pas le produit café cacao de leurs parents et donc ça ne se fait pas, le peuple souffre. Je montre ça pour que M. Kwa Justin sache qu'il a déjà gouverné la Côte d'Ivoire avec son patron. Et que là où il dit les planteurs sont en train de souffrir là, oui, quand eux aussi ils ont gouverné la Côte d'Ivoire, les planteurs même étaient devenus fous. Oui. Mais non seulement ça, vous les volez, mais vous quittez là encore l'argent même qu'on a mis là-bas, la bouée là. Vous êtes parti imiter la signature, vous avez volé ça. On vous a demandé des comptes. Là où vous qui êtes intellectuellement propre, si je peux le dire, où vous deviez venir rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire, c'est là que vous allez porter vos vestes là pour aller sur les chaînes de télévision pour vouloir traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Celui qui a dérobé l'argent des planteurs qui sont en train de souffrir, M. Kwa Justin, mais c'est ton patron, il est assis au PPSI. Va lui demander de nous ramener les 4 milliards des planteurs là, avant de vouloir venir parler. Oui, on ne peut que donner des conseils, ou bien on ne peut que critiquer quelqu'un si on n'a jamais gouverné. C'est de ça qu'il est question. Mais vous, nous connaissons vos tares. Nous connaissons vos limites et nous avons vécu sous votre gestion. Donc, de quoi parle le test? Vous voulez faire de la politique? Faisons de la politique en convainquant le peuple de Côte d'Ivoire, en reconnaissant au peuple de Côte d'Ivoire là où vous avez failli et que ce que vous leur proposez en contrepartie pour pouvoir améliorer les conditions de vie. Mais vous n'allez pas vouloir salir le RHDP qui est le premier parti en Côte d'Ivoire depuis après la mort de Félix Houphouët-Boigny qui fait le bilan aux Ivoiriens chaque trimestre, chaque jour de conseil de ministres. Nous sommes au même niveau d'information, c'est-à-dire que le gouvernement est en phase avec la population. C'est ce gouvernement-là que vous voulez vilipender qui vous a dit ça. Vous avez vu ça où? Mes familles, on va aborder ici le 3e terme pendant l'interview de M. Kwa Justin. Il dit que M. Kwa Justin nous apprend que l'Ivoirien vivant mieux, c'est-à-dire que les Ivoiriens, ils vivaient très bien à l'époque de M. Laurent Gbagbo que maintenant. On va écouter ici les propos de Kwa Justin. On vous chante, vous dites, mais quand même, vous n'allez pas me faire croire ou faire croire à nos concitoyens qui nous regardent que les Ivoiriens vivaient mieux hier qu'aujourd'hui. Quoi, Justin? Vous le savez vous-même? Non, vous le savez vous-même. Non, moi, j'en sais rien. Vous allez le démontrer à nos concitoyens. Vous n'allez pas... C'est la question que je pose, que les Ivoiriens vivent moins bien aujourd'hui qu'hier. Sachant qu'il y a des points de croissance. On nous dit que la pauvreté a baissé. On augmente le salaire des fonctionnaires. On augmente le SMIC. Donc, à un certain moment, quelle est votre appréciation de la réalité? Est-ce que le SMIC augmenté a amélioré la condition de vie des Ivoiriens? Non. Sortez de votre télévision, sortez de Cocody, sortez d'Abidjan, allez-y au nord. Vous verrez les parents. Au nord, le SMIC n'est pas appliqué. Le SMIC, oui, c'est pour qui? Oui. Ça améliore la condition de vie de qui? Les Ivoiriens sont dans la pauvreté au nord. Quand je me promène, je prends ma voiture, que je vais de département à département, je vois des parents en train de pleurer. Ils pleurent de quoi? Des faim. Ils n'arrivent pas à manger. Leurs produits sont mal payés. Tout est cher sur le marché. Ils n'arrivent pas à ce que leurs enfants. Ce n'est pas caricatural ce que vous faites. C'est ce que vivent les Ivoiriens. Non, il faut que je vous pose la question très bien. Le RHDP a réussi quelque chose. Laisse-moi le RHDP. Moi, je suis un observateur, je vais vous poser juste la question. Le régime a réussi. Est-ce qu'à un certain moment, quoi, Justin, vous pouvez dire des choses marchent et il y en a qui marchent moins bien et nous allons les améliorer? Parce que si vous êtes dans un tableau tout à fait noir, il y a un problème. Non. Le calcul, je ne pas comme ça. J'ai vu qu'il y a un 3e pont. Ça a leur actif. Par exemple. Ça a leur actif. J'ai vu qu'il y a des échangeurs qui se construisent. Ça a leur actif. Mais je dis, les Ivoiriens sont dans la faim, dans la misère. La population a gagné l'ensemble du territoire. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Tout a augmenté sur le marché. Alors, voilà. Voici, vous avez entendu les propos de Kwa Justin. Famille, protégez le direct. Et puis, maintenant, Facebook est devenu tellement compliqué. Si vous êtes sur le direct et que le sujet vous emballe, vous pouvez m'envoyer des étoiles pour que ma page continue de fonctionner comme il faut, famille.
On va parler à Kwa Justin. Alors, monsieur Kwa Justin, je n'ai vraiment pas envie d'être désagréable. Comme tu l'es. Comme tu l'as été sur ce plateau de télé de Live TV. Mais tu es vraiment, je dis, mais tu es vraiment à l'image de ton mentor, qui est monsieur Laurent Gbagbo, tout simplement. Pour être poli, je dirais juste ça. Que monsieur Kwa Justin est à l'image de son mentor. Son mentor qui n'est rien d'autre que monsieur Laurent Gbagbo. Oui, Kwa Justin. Alors, le mensonge et la roubladise, ça fait partie de votre vie. Ça fait partie de votre ADN. Vous qui suivez monsieur Laurent Gbagbo. Kwa Justin, Série Solange va te présenter ici une vidéo qui a été faite en 2010. Oui, avant les élections présidentielles. Et dans cette vidéo-là, elle a été faite pendant que M. Laurent Gbagbo tenait encore l'appareil de la Côte d'Ivoire. Avant que M. Laurent Gbagbo tenait encore les finances du pays. Oui, M. Kwa Justin. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta mémoire. Oui, je peux comprendre. Mais souffre que j'essaye de venir booster ta mémoire. Oui, je vais la booster. Pour que de temps en temps, ta mémoire aille dans le passé. Le passé que tu as vécu, Kwa Justin. Le passé que moi, Série Solange, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Le passé que chaque Ivoirien qui me regarde ici a vu son parent vivre ce passé présent-là. Vous n'allez pas traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Famille, je vais vous présenter ici une vidéo qui choque. Une vidéo des Ivoiriens. Toutes les couches qui se mettaient à crier, à parler, à pleurer dans les rues d'Abidjan. Même les fous criaient sous Laurent Gbagbo à cause de la souffrance. Et aujourd'hui, c'est M. Kwa Justin qui va s'asseoir sur un plateau de télé pour vouloir faire la morale ou pour vouloir condamner le gouvernement de Côte d'Ivoire actuel. Ça ne passera pas, cette manipulation. Ce mensonge ne passera pas. On va ici regarder donc ça. Bon, toi, je vais te bannir de ma page. Voilà. Et tu vas t'en aller loin. On écoute ici les Ivoiriens souffrir en train de pleurer. C'est tout. On a vu ici là, on avait dit que ouais, les autres sont passés, c'est pas ça. Mais ce que nous on voit aujourd'hui là, c'est nos présidents anciens là. Donc c'est clair, il faut que les gens comprennent ça. Nous là, on a compris maintenant qu'on s'est révolté ici pour rien. Maintenant c'est ancien on veut, parce que nouveau là ça paye pas. Il n'y a pas de salaire dedans, nous on comprend rien. Les gens même ne travaillent pas. Avant on travaille, on mange, on dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui là même là, on voit rien. Chômage technique. En Europe, les ont payé, mais ici, là, tellement que les gens sont assis, café, cacao, ils ont pris l'argent que nos propres paysans, pour avoir, ils ont pris cet argent, ils sont allés bouffer. Ils ont dépensé, ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont pris pour entretenir les jeunes filles à Abidjan, on les voit dans les RAF4 partout, mais en ce moment, qu'est-ce que... Pause. Monsieur Kwa Justin, ça c'est la jeunesse de Côte d'Ivoire qui s'exprime sous Laurent Gbagbo. Est-ce que je peux reprendre? Je dis... Ça, ce sont les Ivoiriens. Monsieur Kwa Justin, Monsieur Laurent Gbagbo, où tu disais que tous les Ivoiriens étaient à l'aise là. Voici des Ivoiriens qui pleuraient, qui criaient famine, qui criaient au secours, qui criaient. On va revenir en arrière. Écoutez ça. Tout, c'est tout. On a vu ici là, on avait dit que ouais, les autres sont passés, c'est pas ça. Mais ce que nous on voit aujourd'hui là, c'est nos présidents anciens là. Donc c'est clair, il faut que les gens comprennent ça. Nous là, on a compris maintenant qu'on s'est révolté ici pour rien. Maintenant c'est ancien on veut, parce que nouveau là ça paye pas. Il n'y a pas de salaire dedans, nous on comprend rien. Les gens même ne travaillent pas. Avant on travaille, on mange, on dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui là même là, on voit rien. Chômage technique. En Europe, les ont payé, mais ici, là, tellement que les gens sont assis, café, cacao, ils ont pris l'argent que nos propres paysans, pour avoir, ils ont pris cet argent, ils sont allés bouffer. Ils ont dépensé, ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont pris pour entretenir les jeunes filles à Abidjan, on les voit dans les RAF4 partout. Mais en ce moment, quels sont ceux qui sont les agriculteurs? Et puis on est là, on souffre, on dit ça va changer, mais ça ne change pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un secte de sorcellerie, mais moi, je ne vois pas que ça change. Parce que c'est ce qu'ils disent dans les agora et parlements. Ça va changer. Ça va changer. Et ils donnaient espoir aux jeunes. Et les jeunes vieillissaient sans emploi. Sans avoir eu une seule fois une fiche de paye quelque part. Ça là, on ne parle pas de ça. Venez nous rendre compte. Qu'est-ce que vous avez fait de cette population diplômée
qui sortaient fraîchement des universités sans avoir d'emploi. Venez nous dire ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Vous êtes les mal placés. Vous êtes les mal placés parce que vous avez géré la Côte d'Ivoire. Mais on va continuer d'écouter les Ivoiriens pleurer, crier sous Laurent Gbagbo. Comme quoi Justin ne sait pas ça, on va aller booster un peu ses neurones. On va aller un peu dans sa tête là pour aller remuer les choses. On va aller placer un peu les puzzles. Et puis il va se remémorer des choses. Il va comprendre que sous M. Laurent Gbagbo, pendant que eux, ils étaient bien, parce que les gens l'ont dit, pendant que eux, ils étaient avec les RAF4, pendant que eux, ils arrivaient à faire des signatures pour dérober l'argent du contribuable, 4 milliards, il y a une partie des Ivoiriens qui crevaient la dalle. Il y a une partie des Ivoiriens qui pleuraient tous les jours famine. Il y a une partie des Ivoiriens qui n'arrivaient même pas à se faire soigner. Il y a une partie des Ivoiriens qui n'arrivaient pas à manger même 2 repas par jour. Quoi, Justin? C'est de cette Côte d'Ivoire-là que tu parles? Tu parles de la Côte d'Ivoire comme tu étais à l'étranger, quoi, Justin? Mais c'est normal, parce que toi, tu étais plus proche de Laurent Gbagbo, et donc tu mangeais à ton aise. Toi, tu étais plus proche de Laurent Gbagbo, et donc tu avais des faveurs. Tu ne pouvais pas entendre le cri de ceux qui mouraient de faim. Tu ne pouvais pas entendre les pleurs de ceux qui souffraient, Marty. Tu ne pouvais pas, monsieur quoi, Justin. Et je comprends ça, moi, Solange. Je le comprends. Mais en même temps que je comprends ça, mais je te dis de venir raconter les faits, l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est aussi fraîche et qui est comme une marque indélébile dans nos esprits. De venir la raconter aux Ivoiriens comme elle s'est passée et non venir faire du fafaronnage. J'appelle ça du fafaronnage sur les chaînes de télévision. Et non venir vouloir traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons tous vos traces. Nous avons tous vos passés. Et vos passés vont vous rattraper malheureusement dans cette atmosphère politique en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. On écoute ici les jeunes de Côte d'Ivoire. On vient. Maintenant, c'est ancien, on veut, parce que nouveau, là, ça paye pas. Il n'y a pas de salaire dedans. Non, on ne comprend rien. Les gens même ne travaillent pas. Avant, même, on travaille, on mange, on dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui, là, même là, on voit rien. On voit rien. Chômage technique. En Europe, les ont payé. Mais ici, là, tellement que les gens sont assis, qu'avec cacao, ils ont pris l'argent. L'argent que nos propres paysans, pour avoir, ils ont pris cet argent, ils sont allés bouffer. Ils ont dépensé, ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont pris pour entretenir les jeunes filles à Abidjan, on les voit dans les RAF4 partout. Mais en ce moment, quels sont ceux qui sont les agriculteurs? Puis on est là, on souffre. On dit ça va changer, mais ça ne change pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un secte de sorcellerie, mais moi, je ne vois pas que ça change. On risque même d'atteindre l'âge de la retraite sans avoir jamais exercé un emploi. Nous pensons qu'à... Pause! On risque même d'avoir l'âge de la retraite sans avoir eu une seule fiche de paye. Quoi, Justin? C'était sous M. Laurent Gbagbo. Ça, là, qu'on entendait ça. Vous avez oublié? On va vous rappeler les choses. On écoute les Ivoiriens. La situation est tellement grave pour nous, hein, les jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a même plus d'avenir. On ressemble à une génération sacrifiée. Quand on commençait le concours, on avait déposé nos dossiers, tout. On devait commencer. Vous arrivez le jour du concours. Les étudiants ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de fiche d'étape, on ne contrôle pas les pièces d'intégrité. Tout montre qu'il y a la tricherie. Il n'y a plus d'intellectuels. C'est quand il y a l'argent, c'est ça. À l'école, alors pour ça, les institutions aujourd'hui qu'on recrute, parce qu'ils sont de la fessée, parce qu'ils... Pause! Parce que je vous entends dire que les concours sont payants. Rentrer à la fonction publique, c'est payant. Vous faites ce comme ça a été créé hier. Voilà, sous votre mandat, sous vos gestions de la Côte d'Ivoire, les concours, on dit pour rentrer même à la police, pour être instituteur, il fallait être de la fessée. C'est pas moi qui dis. Ce sont les Ivoiriens qui ont pleuré. Monsieur quoi, Justin? Tu n'as pas entendu ces cris des Ivoiriens là? Ces pleurs des Ivoiriens là, tu n'as pas entendu ça? Mais moi, je suis là, je te rappelle ça. On écoute la dame parler. La situation est tellement grave pour nous, hein, les jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a même plus d'avenir. On ressemble à une génération sacrifiée. Quand on commençait le concours, on avait déposé nos dossiers, tout. On devait commencer. Vous arrivez le jour du concours. Les étudiants ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de fiche d'étape. On ne contrôle pas les pièces d'intégrité. Tout montre qu'il y a la tricherie. Il n'y a plus d'intellectuels. C'est quand il y a l'argent, c'est ça. À l'école, alors pour ça, les institutions aujourd'hui qu'on recrute, parce qu'ils sont de la fessée, parce qu'ils sont patriotes, c'est eux là.
qui sont maintenant dans les écoles. Ce n'est plus la discipline d'avant, mais c'est le camp fessiste, c'est l'esprit fessiste, c'est l'esprit, je ne sais pas si c'est patriotiste, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. On ne peut plus maîtriser nos propres enfants. Parce qu'on ne peut pas les... Un enfant, quand il fait une bêtise, l'école le punit, on les sanctionne un peu, il sait que ce qu'il fait est une bêtise. Mais là, ils sont impunissables. C'est pas bien pour les pays. Quand il y a un problème qu'on peut résoudre, on accuse la guerre. Voilà. Personne ne veut rien faire parce qu'on dit que c'est la guerre. Il n'y a pas de travail. Il y a trop de jeunes qui traînent dans les rues. Pause. 1, 2, 3, quand on essaie de se plaindre, on dit c'est la guerre. Ça, ce sont les Ivoiriens qui parlent. Quoi, Justin? Pendant que vous étiez en train de voler massivement, là, les Ivoiriens pleuraient. Quand les Ivoiriens veulent se plaindre, vous dites c'est la guerre. Les gens sont venus nous attaquer. Les gens ont fait ceci, mais les gens vous ont attaqué. Mais vous n'avez pas cessé d'enceinte les filles, de faire les enfants partout. On vous attaque, vous avez moral pour aller chercher les femmes. On vous attaque, vous avez moral pour multiplier les RAF4 Abidjan. La Côte d'Ivoire est attaquée et vous avez le temps de dérober l'argent des pauvres planteurs de café cacao. Et c'est vous là qui allez venir vous asseoir pour vouloir donner des leçons aux gens. De quel droit? Vous pouvez venir donner des leçons, vous pouvez venir critiquer même le gouvernement de Côte d'Ivoire. Si vous n'avez jamais gouverné la Côte d'Ivoire, vous avez gouverné la Côte d'Ivoire, vous avez mis tout sous le dos de la rébellion. Alors que la même rébellion là était là quand vous prenez l'argent des Ivoiriens pour prêter, vous donnez des crédits aux pays voisins. Mais c'est parce que tu donnes crédit à quelqu'un quand ça va chez toi. Mais quand il s'agit de poser le débat, quand il s'agit de dire aux Ivoiriens que vous avez échoué parce que vous êtes des incompétents, vous mettez tout sur la guerre. Mais la guerre ne vous a pas empêché de financer certains pays autour de la Côte d'Ivoire pour, je ne sais quoi, aller prêter de l'argent à ces Ivoiriens-là, au lieu de penser à faire des petites activités pour que nos enfants puissent travailler. Non, vous avez mis ça sur le dos de la guerre. Et ça, ce sont des Ivoiriens qui se plaignent. Ce sont des Ivoiriens qui se plaignent. Ce ne sont pas des étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire qui se plaignent. Monsieur quoi, Justin? Ça, c'était sous votre mandat. C'est vous qui avez géré la Côte d'Ivoire. Les gens vous ont vu faire. Aujourd'hui, vous êtes choqués. Aujourd'hui, ce peuple de Côte d'Ivoire-là est choqué parce qu'ils n'ont jamais vécu ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que créer de l'emploi. Donc ces Ivoiriens-là sont traumatisés. Ils sont choqués, famille. Souvenez-vous que leurs parents ont été sous une emprise d'un Jésus-Christ vivant. Donc ils sont encore pour certains dans l'esprit gaullisme. Ils ont pensé qu'ils avaient affaire à un gouvernement ou un président qui ne s'y connaît pas, qui n'allait pas créer de l'emploi. Aujourd'hui, tout est possible en Côte d'Ivoire. Ça met en nul leur incompétence. Point. Et donc, il faut se défendre. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas d'argument pour se défendre. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas convaincre le peuple de Côte d'Ivoire juste en accusant le RHDP d'être un parti sectaire. Ça ne passera plus. Ça ne peut même pas fonctionner. Parce que oui, nous serons là pour parler à ce peuple ivoirien. On écoute la souffrance des Ivoiriens. La plupart d'entre nous aussi, ça donne à la drogue, à les filles, la prostitution. Bon, moi, ici à Tokobé, ici aussi, je vois souvent des cas comme ça, c'est très fréquent ici, quoi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, celui qui a un diplôme, c'est la porte ouverte au cabinet téléphonique, au petit métier. On nous dit que l'école est devenue gratuite. L'école devient plus chère. Autant du président Bédier, plus pas du autant du PDCI. Les inscriptions qu'avant on faisait dans les lycées à 2500. Maintenant, c'est plus de 7000. De 5000, on est passé à 10 000. Où allons-nous? Pendant qu'on nous parle d'école gratuite, on fait comment? Et puis l'école gratuite, les élèves vont aller où? Parce que lorsqu'on fait, le bilan au niveau des constructions d'établissements, à l'heure de la refondation, c'est bas. Et puis, au niveau des résultats, à nos différents examens concours, pendant 50 ans d'indépendance, c'est sous la refondation que la Côte d'Ivoire a connu son taux le plus bas de réussite, avec 24% l'an dernier. Où allons-nous? Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Mais là, on est fatigué du tout, très fatigué. Tout le monde crie, même les fous, ils crient. C'est la merde. Là, on dit, payez tant, payez tant. Et même qui paye, ça va pas. On va à l'école. À l'école, il faut payer de COGES. Paye COGES.
Non seulement tu payes le COGES, tu vas payer encore. Tu vas payer encore les coûts de l'appartement. Tu payes ça encore. Après, on dit non, pour avoir le concours, paye tant. Maintenant même, ils vont payer. Ils n'ont pas ça. Alors qu'on nous dit que l'école sera gratuite pour nous. On applaudit aujourd'hui. C'est payant, l'école payante qu'on doit complètement. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Monsieur quoi, Justin? Ça, c'est sous monsieur Laurent Gbagbo que les Ivoiriens criaient. Trop, c'est trop. Vous nous avez promis l'école gratuite, mais on paye, on paye, on paye. Ce sont des Ivoiriens qui ont parlé. Quoi, Justin? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous n'allez pas maintenir les Ivoiriens dans votre mensonge. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas que à vous. Vous n'allez pas continuer ce gorisme-là, vouloir envoûter tout le monde. Ça ne passera pas. Eh oui, c'est de ça qu'il est question, famille. Mais, monsieur quoi, Justin? Je vais te montrer encore des diplômés, des Ivoiriens diplômés, n'est-ce pas? Diplômés de l'université, d'université, qui n'avaient pas du tout de travail et qui étaient obligés, n'est-ce pas, avec leur diplôme-là, de mettre un parasol et de s'asseoir pour gérer des cabines téléphoniques. Ça existait en Côte d'Ivoire sous M. Laurent Gbagbo. Je vais vous présenter ici une vidéo. Chers compatriotes, j'ai eu la chance d'avoir des diplômes qui m'ont conduit de mon Dimokro natal aux plus grandes institutions régionales et internationales. Mais aujourd'hui, un jeune qui a fini ses études, peut-il en espérer autant? Non. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Fabrice Bly, titulaire d'un BTS en finance comptabilité. Tous les matins. J'ai rencontré Fabrice Bly, titulaire d'un diplôme BTS. C'est le Prado qui parle. Mais vous allez voir les témoignages. Il se prépare, prend son sac, dans lequel il prend soin de ranger tous ses téléphones portables, avec un grand nombre de batteries bien chargées. Vous l'aurez. Fabrice Bly est gérant de cabine téléphonique. Je suis Bly, son volet Fabrice. Je vais bien lever les techniciens. Pause. Fabrice Bly là, que le président, son excellence Alassane Ouattara rencontrait tous les jours là. Le voici lui-même qui parle, hein, et puis il dit son nom. Voici ça. Écoutez. Vous l'aurez. Fabrice Bly est gérant de cabine téléphonique. Je suis Bly, son volet Fabrice. Je vais bien lever les techniciens supérieurs, BTS, option finance comptabilité. Et j'ai fait mon BTS au lycée technique d'Abidjan Cocody. Et après les 3 mois de stage de soutenance, il y a eu un autre stage dans une entreprise de transport de la place où on a fait des stages sans fin. Comme Fabrice, vous êtes plus de 2 millions de jeunes sans emploi, abandonnés à votre propre sort. Parmi vous, plus de 200 000 gérants de cabines sur l'étendue du territoire. Voilà ça. Les diplômés là. Celui qui est en train de baver ici pour dire que sous Laurent Gbagbo, ils ont bien vécu là. Voici des Ivoiriens qui sortaient avec leur diplôme et qui étaient des gérants de cabines téléphoniques. De quoi parle le test? Nous allons aborder ici le 4e thème que j'ai relevé dans cette interview de M. Kwa Justin à la chaîne de télévision Live TV. Oui, M. Kwa Justin nous informe que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Oui, parce que le gouvernement se met plein la poche. D'après ses propos, d'après les propos de M. Kwa Justin, il dit les poches, les Ivoiriens, le gouvernement se met plein les poches et puis au détriment des populations. On va écouter les propos de Kwa Justin et puis on va lui apporter sa réplique. Est-ce qu'à un certain moment, Kwa Justin, vous pouvez dire des choses marchent et il y en a qui marchent moins bien et nous allons les améliorer? Parce que si vous êtes dans un tableau tout à fait noir, il y a un problème. Non. Ne calculez pas comme ça. Oui. Qu'il y a un 3e pont. C'est à leur actif. Par exemple. C'est à leur actif. J'ai vu qu'il y a des échangeurs qui se construisent. C'est à leur actif. Mais je dis, les Ivoiriens sont dans la faim, dans la misère. La population a gagné l'ensemble du territoire. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Tout
Tout a augmenté sur le marché. Alors, tout a augmenté sur le marché. Ils vivent de quoi? On vit des tomates, on vit des riz, on vit d'huile, on vit des cubes magiques. Tout a augmenté. Quelle peut être la proposition là, tout de suite? Donc, par exemple, pour vous, la vie chère. Là, nous sommes dans l'actualité. Quoi, Justin? Le gouvernement vient de nous dire le carburant augmente. Quelle aurait pu être la proposition du PPAC? Le gouvernement doit réduire son train de vie. Par exemple, le gouvernement doit réduire son train de vie. C'est important pour penser aux pauvres qui sont dans les campagnes. Le gouvernement doit renoncer à certains avantages pour penser aux pauvres qui sont dans les campements, dans les villages. Ouais. Le gouvernement doit plus subventionner des produits de première nécessité pour que son peuple vive que de sa bourgeoisie lui-même. Voilà. Vous avez entendu les propos de quoi, Justin? Mais à l'écouter, quand je l'écoute, je me dis, waouh, l'hôpital se fout donc de la charité en Côte d'Ivoire. Oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais sur quoi, Justin, l'histoire de la Côte d'Ivoire est fraîche? Quoi, Justin pense que, n'est-ce pas? Quoi, Justin, penses-tu que nous avons oublié la belle époque des refondateurs? Quoi, Justin? Toi qui vas parler aujourd'hui du gouvernement, mais tu faisais partie de ces refondateurs. Nous allons aller dans votre passé présent. Parce que 10 ans, c'est récent. Ce n'est pas il y a longtemps. Ouais. Ce n'est pas du tout il y a longtemps. Nous avons vu ici les refondateurs du FPI. Je vous invite donc, famille, à écouter l'ami intime de M. Laurent Gbagbo, comment il s'appelle là? M. Bernard Douza, au micro de Philippe Kouan, nous expliquait que les proches de M. Laurent Gbagbo, parmi eux là, il y en a un qui a pris 40 milliards de nos francs CFA et qui allait donner ça à une maîtresse qui s'est, comment on appelle, évaporée dans la nature. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos des proches de M. Laurent Gbagbo. C'est vous là qui allez parler des trains de vie. On a vu comment les refondateurs vivaient en Côte d'Ivoire. Faut pas que je me morde la langue. C'est vous là, mais vous êtes trop sale pour parler de gestion, vous. Vous là, on peut faire votre bilan. On écoute ici M. Bernard Douza au micro de Philippe Kouan. Les Africains aujourd'hui ne mettent pas l'argent dans les comptes. Tout le monde le sait, ça. Ah bon? Ils ne mettent plus leur argent dans les comptes. Depuis qu'ils savent que chaque fois qu'un gouvernement africain tombe, les comptes sont gelés en Suisse, personne ne met, aucun dirigeant africain ne met son argent dans les comptes. L'argent aujourd'hui se met dans le sous-sol de maisons, ou dans la plantation à la campagne, où viennent les maîtresses. Bon, les maîtresses, même certaines fuient. Bon, il y a un ministre de Gbagbo qui a donné 40 milliards à une maîtresse qui a profité de la chute du régime, qui est parti aux États-Unis, qui s'est remarié. On va avoir la révélation, c'est oui. Vous ne voulez pas dire qui là? Alors vous êtes sérieux là, M. Douza? Pause. On va revenir en arrière, vous allez écouter. Appelez Justin, comment Justin, il va écouter ça. Sous M. Laurent Gbagbo, ce qui s'est passé. On dit les refondateurs là, ils ne mettaient pas l'argent dans les banques. Oui, ce qui était dans les banques, et puis ils criaient, ils ont gelé là, ça ce n'était rien. Contrairement à ce qu'ils donnaient à leur maîtresse pour garder, contrairement à ce qu'ils creusaient les trous dans leur maison pour mettre l'argent dedans. Ce ne sont pas mes propos. C'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire quand vous étiez au pouvoir, monsieur quoi, Justin. Vous pensez que quoi? Vous êtes caché? Vous n'êtes pas caché. Écoutez ici Bernard Douza. Ils mettent son argent dans les comptes. L'argent aujourd'hui se met dans le sous-sol des maisons, ou dans la plantation à la campagne, où viennent les maîtresses. Bon, les maîtresses, même certaines fuient. Bon, il y a un ministre de Gbagbo qui a donné 40 milliards à une maîtresse qui a profité de la chute du régime, qui est parti aux États-Unis, qui s'est remarié. On va avoir la révélation, c'est oui. Vous ne voulez pas dire qui là? Alors vous êtes sérieux là, M. Douza? Oui, c'est pour ça que les événements vont être compliqués. Et ce ministre là où actuellement lui? Il est au Ghana. Exilé? Exilé. Il dit à tout le monde qu'il n'a rien à manger. Alors qu'il y a 40 milliards qui ont filé entre les mains d'une maîtresse. Parce qu'on garde l'argent avec la maîtresse en se disant, bon, on connaît ma femme officielle, mais la maîtresse, on ne la connaît pas. Donc elle peut partir à l'argent, cacher l'argent. Quand j'ai des besoins, je l'appelle. Mais si la maîtresse coupe le fil, comment tu fais l'argent est perdu? C'est le même scénario que quand tu mets l'argent dans un compte en banque en Suisse, et qu'après, que tu approuves, pour voir l'argent disparaître. C'est le même scénario. Vous voyez? Voilà. Et donc, allez dire à
M. quoi, Justin? Il n'a qu'à dire aussi à son leader là, de renoncer à sa rente viagère là. L'argent des Ivoiriens, l'argent qu'on lui a donné parce qu'il était président, zéro président. Ouais, il est resté au pouvoir, il a volé. Ses suiveurs, c'est tous ceux qui le supportaient, tous ceux qui étaient autour de lui. La refondation a volé. Si comme ça ne suffisait pas, il vient, on lui fait un rappel d'un pactole. Demandez à quoi Justin, lui qui veut que le gouvernement réduise son train de vie là. Pourquoi il n'a pas donc dit à son mentor, il faut l'argent ça là, il ne faut pas prendre. On va mettre ça à la disposition des Ivoiriens qui ont faim, des Ivoiriens qui souffrent, des Ivoiriens à qui on n'avait pas donné du boulot autrefois. Parce que c'est facile hein, de savoir qui était né et quel âge on avait au temps des Gbagbo. C'est facile de les savoir. Et puis c'est facile de les trouver parce que vous les connaissez. Vous connaissez ces nombreux Ivoiriens à qui vous avez fait du tort. Vous les connaissez? Alors vous prenez l'argent, on vous fait des rappels. C'est bon, vous et vos dirigeants là, c'est bon, vous pouvez prendre. Mais le gouvernement n'a qu'à réduire son train de vie pour vous faire plaisir. Vous les quoi, Justin? C'est pour faire quoi? C'est sous vous que les gens ont souffert. Le peuple de Côte d'Ivoire a souffert. Alors, je vais envoyer d'autres exemples de vidéos sur la mauvaise gestion de M. Laurent Gbagbo. Mais hélas, j'ai peur que la vidéo soit trop longue parce qu'il y a tellement d'éléments, il y a tellement de preuves, il y a tellement de traces de ce qu'ils ont mal gouverné la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas des exemples. Oui, ils ne sont pas des exemples. Je vais juste attaquer le dernier volet, c'est-à-dire le dernier thème de M. Kwa Justin. Il dit, si la rébellion a frappé la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002, ce n'est pas à Gbagbo de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Eh oui, si tu n'es pas sous l'emprise du gaullisme, est-ce que tu peux parler comme ça? Il dit, les gens ont attaqué la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Il dit juste pour ça, ce n'est pas M. Laurent Gbagbo qui doit demander pardon à la nation ivoirienne. Mais c'est le contraire, ce sont les Ivoiriens qui doivent demander pardon à M. Laurent Gbagbo. Oh yes! Il faut être gaurien pour dire ça. Il faut avoir pour Jésus-Christ M. Laurent Gbagbo pour parler comme ça. Alors, quand je vois Justin dit ça, j'ai envie de lui poser la question. Qui devait donc sécuriser les Ivoiriens de sorte à ce que la rébellion ne rentre pas en Côte d'Ivoire? Mais pire, M. Laurent Gbagbo était bien au courant de cette rébellion. De quoi parle le texte? Pourquoi vous vous sentez à chaque fois obligé de vouloir manipuler la communication pour maintenir les Ivoiriens dans votre système là? Votre système de vauriens, votre système de nuls. Pourquoi vous ne voulez pas que les Ivoiriens s'épanouissent? On va écouter si les propos de Kwa Justin, puis on va lui apporter des éléments de preuve. Kwa Justin, pourquoi vous ne voulez pas demander pardon aux Ivoiriens alors que vous avez, d'une certaine façon, votre responsabilité dans ce qu'ils ont vécu durant ces 20 dernières années? On n'a pas demandé pardon aux Ivoiriens. Pourquoi? Le président Laurent Gbagbo était au travail en 2002, quand une rébellion s'est déclenchée dans le Nord. Cette rébellion a ravagé une bonne partie du territoire ivoirien, a assassiné. Pause. Voici des gens qui veulent faire la politique en Côte d'Ivoire. Voici des gens qui veulent vous diriger, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Écoutez leur langage. Écoutez la haine qui les habite. Écoutez la souffrance qui les habite. Écoutez la revanche, la vengeance qui crie au fond de leur cœur. Écoutez. Écoutez très bien, famille. Et puis faites la différence. C'est de ça qu'il est question. Écoutez les propos de Kwa Justin. Il dit personne, Laurent Gbagbo ne doit pas demander pardon. Que eux-mêmes, les Kwa Justin ne vont pas demander pardon. Parce que il y a eu une rébellion en 2002 qui est venue les agresser. Voilà comment on vous traite. Voilà comment on vous représente. Voilà comment on vous... C'est-à-dire que des gens qui sont à la tête d'un pays, qui sont incapables. Mais je comprends parce qu'ils ont créé leur gouvernement dans les chiottes. Ils ont créé leur gouvernement dans les WC. Pendant que le propriétaire, celui qui s'est nommé président, qui s'est autoproclamé président là, était assis sur le bidet du WC, était en train de faire ses besoins soigneusement, assis là-bas, puis il les appelle un à un pour les nommer. Ils ont été nommés dans les cabinets.
Donc oui, ils n'avaient même pas de plan. Ils n'avaient rien pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ils n'avaient même pas non, ils n'avaient pas de programme de gouvernance. Parce que s'ils avaient un programme de gouvernance, M. Kwasi Justin allait savoir que la première responsabilité de M. Laurent Gbagbo, c'est de protéger toute la Côte d'Ivoire. Et chaque Ivoirien, quel que soit où il se trouve en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Mais malheureusement, nous avons affaire à des super génies forts en zéro. C'est de ça qu'il est question. Écoutez-le. Écoutez-le. Quand une rébellion s'est déclenchée dans le Nord, cette rébellion a ravagé une bonne partie du territoire ivoirien, a assassiné, a endeuillé et fait couler du sang sur l'étendue du territoire. C'est bien bon, on répète cette rébellion-là est responsable des actes d'atrocité commis en Côte d'Ivoire. Il est bon que cette rébellion et tous ceux qui ont commandité cette rébellion reconnaissent les torts. Très bien. Et demandent pardon aux Ivoiriens. Très bien. Justin, vous êtes au pouvoir, parce que là c'est un discours qui est porté depuis longtemps, mais quand vous êtes au pouvoir, vous avez la responsabilité, l'État est mis entre vos mains pour protéger les Ivoiriens. Donc quand vous n'arrivez pas à le faire, qu'elle s'appelle la rébellion, qu'elle s'appelle des bandits de grand chemin, c'est votre responsabilité et vous ne pouvez pas vous dérober à cela. Et le président Laurent Gbagbo, son gouvernement a assumé cette responsabilité de protection des Ivoiriens. On l'assumait. Il l'assumait tellement bien qu'ils ont pris toutes les dispositions pour que les Ivoiriens soient en paix et tranquilles. Mais quand une rébellion, commanditée par des gens tapis dans l'ombre, par des gens tapis dans l'ombre, agresse un pays, tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient, devraient faire bloc derrière le gouvernement de Gbagbo Laurent pour booster hors de péril cette rébellion. Ça, je le comprends, je pourrais même être d'accord avec vous. Mais il n'en demeure pas moins, il faut qu'on parte là-dessus. Est-ce que vous et moi, on peut s'entendre là-dessus pour lancer cette émission? D'accord, il y a eu une rébellion, tout le monde l'a su, il n'y a pas de problème. Mais votre responsabilité était de la contenir. Est-ce que ça, vous n'avez pas pu le faire? Ça vaut que vous demandiez pardon aux Ivoiriens. Je veux juste une réponse là-dessus. Le pays a été attaqué, oui ou non? Oui. Par qui? Vous n'avez pas pu le faire. Est-ce que le pays a été attaqué par Gbagbo Laurent lui-même? C'est une rébellion qui a été déclenchée contre la Côte d'Ivoire, contre le gouvernement de Gbagbo Laurent. Le gouvernement de Gbagbo Laurent, en tant que responsable de l'État, a pris les dispositions pour que l'État ne s'écroule pas, pour que la République ne se désagrège pas. Il faut lui dire merci. Et là, vous n'êtes pas prêt à demander pardon. Pas qu'on n'est pas prêt à demander pardon, mais que les uns les autres reconnaissent leur tort. Parce qu'ils ont fait du tort aux Ivoiriens. Sauf vous. On peut enregistrer comme ça. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait du tort aux Ivoiriens, mais je dis qu'il faut qu'ils reconnaissent le tort. Très bien. Tu n'as pas dit que tu ne reconnais pas que vous avez fait du tort aux Ivoiriens. Mais vous avez fait du tort aux Ivoiriens, monsieur Kwasi Justin. Quand vous aviez la responsabilité, monsieur Laurent Gbagbo a prêté serment sur, je ne sais pas si c'est la Bible ou sur quoi, qu'il devait protéger les Ivoiriens, qu'il devait protéger toute la Côte d'Ivoire, avec ces populations qui y vivent. Pardon. Alors, monsieur Kwasi Justin, la question elle est simple, la réponse est très simple. Oui, nous demandons pardon au peuple de Côte d'Ivoire parce que nous avons failli, parce que nous avons promis de les protéger, de sécuriser la Côte d'Ivoire et nous n'avons pas pu respecter cette promesse. Nous n'avons pas pu faire face à cette rébellion qui est venue perturber le silence et la tranquillité des Ivoiriens. Si vous êtes honnête, vous pouvez le dire. Si vous avez au moins un peu de penchant, un peu de chagrin en vous, vous pouvez le dire au nom de tous ces Ivoiriens-là qui n'ont rien demandé et qui sont venus, qui ont trouvé la mort. Oui, c'est de ça qu'il est question, monsieur Kwasi Justin. Alors, famille, je vous présente ça, je vous fais ressortir cela pour que vous compreniez que nous n'avons pas affaire à des humains qui veulent venir diriger la Côte d'Ivoire, mais nous avons plutôt affaire à des gens qui sont remplis de revanche, qui vont vouloir mettre la Côte d'Ivoire en sang. Parce que oui, ils sont incapables de s'incliner devant tous ces morts. Ils sont incapables de reconnaître qu'ils ont failli. Ils sont incapables de reconnaître à la nation ivoirienne qu'ils étaient incompétents pour nous apporter assurance et tranquillité en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le problème. Malheureusement, nous avons encore des Ivoiriens qui vont accorder du crédit à ces personnes pour venir ne serait-ce qu'avoir un poste de responsabilité en Côte d'Ivoire. C'est bien dommage.
C'est vraiment dommage. Ça voudrait dire tout simplement que vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous, les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, vous, les étrangers ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas compris le sens de la vie. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Vous devez comprendre que ces personnes-là n'ont plus le droit d'avoir votre confiance, votre garant de protéger la Côte d'Ivoire parce que c'est tout simplement des incapables. C'est de ça que je parle ici. On va le laisser finir de parler. Tant que responsable de l'État a pris les dispositions pour que l'État ne s'écroule pas, pour que la République ne se désagrège pas, il faut lui dire merci. Et là, vous n'êtes pas prêt à demander pardon. Pas qu'on n'est pas prêt à demander pardon, mais que les uns les autres reconnaissent leur tort. Parce qu'ils ont fait du tort aux Ivoiriens. Sauf vous. On peut enregistrer comme ça. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait du tort aux Ivoiriens, mais je dis qu'il faut qu'ils reconnaissent le tort. Très bien. Ceux qui ont agressé la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, monsieur quoi, Justin? Tu es un menteur. Oui, je vais te le dire, ça aura. Tu es un menteur. S'il y a eu rébellion, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, le 19 septembre 2002, c'est bien la faute de monsieur Laurent Gbagbo et non la faute de quelqu'un d'autre. Pourquoi donc vous ne voulez pas reconnaître cela? Je dis et je répète, s'il y a eu rébellion un 19 septembre 2002, mais c'est la faute de personne. C'est bien la faute de monsieur Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. Oui, c'est bien la faute de monsieur Laurent Gbagbo qui a fait un deal avec monsieur Blaise Compaoré. Et monsieur Blaise Compaoré a honoré sa part de deal. Et comme d'habitude, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans la roubladise. Votre leader n'a pas respecté sa part de deal. Et oui, mais mieux, non seulement ça, il n'a pas respecté sa part de deal, mais il a été prévenu de ce que certains Ivoiriens, mécontents de sa façon de faire, mécontents de sa méthode, étaient en train de se préparer au Burkina Faso pour venir renverser ce pouvoir, pour venir agresser la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que M. Laurent Gbagbo a fait? M. Laurent Gbagbo était convaincu, il était sûr que vous et ses proches n'allez pas être inquiétés et que c'était nous, citoyens lambda, qui allons payer le prix. Et donc, M. Laurent Gbagbo a fait la sourde oreille. Il est même allé nous faire un proverbe pour nous dire, on voit le dos du nageur. C'est de ça qu'il est question. Et le dos du nageur, c'est révélé à quoi? C'est soldé à quoi? Aux morts des Ivoiriens. Et donc, oui, vous devez demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire parce que vous avez été incompétent. Vous avez été irresponsable face à cette rébellion qui est venue déranger la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Je vais vous présenter ici donc cette vidéo encore de M. Bernard Douza nous expliquer pourquoi cette rébellion et qui était donc responsable de cette rébellion. C'est bel et bien M. Laurent Gbagbo, ce n'est personne d'autre. Mais comme vous avez l'art de traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça vous fait plaisir pour vous conforter dans votre position négative que vous avez été agressé. Vous vous faites passer pour, n'est-ce pas, la victime, alors que vous n'êtes pas la victime. C'est vous qui avez provoqué cette rébellion. C'est vous qui avez organisé cette rébellion. C'est vous qui avez orchestré cette rébellion. Je vous présente ici M. Bernard Douza. Un journaliste français est venu au Burkina pour dire, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent. Mais Gbagbo est ton ami. Il dit oui, mais Gbagbo est mon ami, parce que je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que je n'ai pas refusé quand les Ivoiriens sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Quelqu'un est parti, le journaliste est parti à Abidjan. Bon, il voit Gbagbo. Et Blaise dit que tes frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour te renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour lui vendre la Côte d'Ivoire. Donc, on ne comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Mais il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989. Parce que le problème de fait de toute action politique en Afrique, c'est le financement. Il faut avoir un État qui finance. Et Blaise a financé. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat qu'il nous a envoyé la guerre. Voilà un peu sur la question de Blaise Compaoré. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté. Ça fait 1 million de fois que je vous mets tous ces propos-là. Pour dire à M. Kwa Justin, nous savons tous ce qui s'est passé.
C'est pas en disant aux gens que vous avez été attaqué, vous avez été attaqué. Mais vous avez été attaqué, vous ne donnez pas les causes. Pourquoi vous avez été attaqué? Pourquoi les gens ont agressé la Côte d'Ivoire? Vous ne donnez jamais les causes. Mais vous êtes là, vous parlez, on a été attaqué, on a été empêché. Mais sur quoi Justin? Gbagbo doit rendre compte. Monsieur Laurent Gbagbo, là, il doit rendre compte à toute la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens qu'il n'a pas pu sécuriser. Oui, c'est un devoir pour vous. On vous impose ça. Vous avez le droit de venir nous rendre compte. Pourquoi vous n'avez pas pu sécuriser, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens? Aucun pays, je dis bien aucun pays qui nous entoure, n'est-ce pas, ne pourra pas attaquer la Côte d'Ivoire. Et pourtant, c'était les propos de M. Laurent Gbagbo. Il nous disait qu'aucun pays qui entoure la Côte d'Ivoire ne pourra attaquer la Côte d'Ivoire. Mais le Burkina ne fait-il pas partie des pays qui entourent la Côte d'Ivoire? Et pourtant, la rébellion est venue du Burkina. Alors, vous êtes des incompétents, M. Kwa Justin. De votre patron jusqu'à vous, les pelotons, mais comme on les appelle, vous êtes des incompétents. Vous avez été des incompétents. Vous n'êtes pas des hommes crédibles à qui le peuple de Côte d'Ivoire doit faire confiance. On vous a fait confiance une fois. On vous a fait confiance 2 fois. Oui, on vous a fait confiance jusqu'au bout. Mais là, c'est trop, c'est trop. Nous sommes au bout du rouleau et nous n'allons pas pouvoir vous refaire confiance. Malheureusement pour vous, vous n'êtes plus crédible. Vous avez joué toutes vos cartes. Toutes vos cartes, vous les avez épuisées. Et donc nous, les Ivoiriens, nous ne pouvons plus vous accorder du crédit. C'est de ça qu'il est question. Monsieur Laurent Gbagbo avait dit à la Côte d'Ivoire qu'aucun pays, je vous rassure, aucun pays ne peut attaquer la Côte d'Ivoire. Aucun pays qui entoure la Côte d'Ivoire ne peut attaquer la Côte d'Ivoire. C'était là les propos de M. Laurent Gbagbo. On l'écoute. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place. Le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. Des moyens tels que chacun des pays qui nous entourent saura que s'il nous attaque, il y aura plus à perdre qu'à gagner. On pourra nous attaquer si on veut, mais celui qui nous attaque saura qu'en nous attaquant, vraiment il peut perdre aussi beaucoup. Voilà. Je vous remets ça. Ce sont les propos de M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. Nous aurons des moyens tels que chacun des pays qui nous entourent saura que s'il nous attaque, il y aura plus à perdre qu'à gagner. On pourra nous attaquer si on veut, mais celui qui nous attaque saura qu'en nous attaquant, vraiment il peut perdre aussi beaucoup. Voilà. Aucun pays ne pourra nous attaquer. Aucun pays qui nous entoure ne pourra nous attaquer. Mais s'il arrivait qu'un des pays qui nous entoure nous attaque, ce pays-là aura en face de lui une armée qui est prête pour défendre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Alors l'armée, elle était où? Vous étiez où? Quoi, Justin? Que des verbes, c'est-à-dire que des paroles en l'air pour endormir le peuple. Parce que oui, le peuple n'avait rien vu encore. Parce que le peuple ne savait pas ce que c'était la politique. Parce que le peuple a cru en votre roubladise et vos mensonges. Mais maintenant, ça ne peut plus passer. Parce que le peuple sait, parce que le peuple a vu ailleurs, parce que le peuple a découvert d'autres choses. Le peuple est sorti de Côte d'Ivoire et le peuple voit ce qui se passe ailleurs. Donc vous n'allez plus pouvoir manipuler ce peuple-là. Monsieur Kwa Justin, voici un peu ce que j'avais voulu vous dire, vous et les gens du PPACI, que s'il y a des personnes en Côte d'Ivoire à qui les Ivoiriens ne peuvent pas faire confiance, mais c'est bel et bien vous. Vous avez la facilité de voler l'argent public. Vous avez la braquette facile à descendre. Oui,
Vous n'avez pas de sérieux en vous. Vous n'êtes pas un modèle. Vous n'êtes même pas des exemples à suivre en Côte d'Ivoire. Et donc, j'appelle tous les Ivoiriens. Si prochainement, vous êtes candidat quelque part, j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire à vous sanctionner, mais sévèrement dans les urnes, pour que vous compreniez que le temps qui était le temps n'est plus le temps d'aujourd'hui. Sur ce, peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous souhaiter un très bon dimanche chez vous, une très belle semaine pour tous ceux qui sont en activité et sans activité. Je vous souhaite une très bonne santé. Sachez que la Côte d'Ivoire est dirigée par un homme crédible, par un homme capable, par un homme qui est prêt, n'est-ce pas, à faire beaucoup de concessions pour que le peuple de Côte d'Ivoire garde sa tranquillité et sa sécurité. Sur ce, vive son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président M. Meïlé, le Premier ministre Patrick Achi Mangomla à moi, et tous les membres du gouvernement. Et vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien que vous êtes. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci et au revoir.